Coopération bilatérale entre le Togo et le Gabon. Dans la capitale togolaise Lomé, le 31 juillet, une convention de coopération est signée entre Libreville et Lomé. Cette convention, axée sur la formation des fonctionnaires gabonais à l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes OTR, a été signée par le ministre togolais des Finances, Georges Barcola, et la ministre gabonaise de la fonction publique, Marcel Ibinga. Politique intérieure dans ce flash avec les élections municipales du 17 juillet dernier. La Cour suprême, par la voix de son président Abdoulaye Yaya, annonce la proclamation des résultats officiels définitifs pour le 6 août prochain. Cette proclamation des résultats va avoir lieu comme il est de coutume, en présence des partis politiques, des candidats, ainsi que des membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Togo. Actualité internationale pour poursuivre ce survol de l'actualité. Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, relance sa guerre commerciale. En effet, le locataire de la Maison-Blanche a signé un décret instaurant 50% de surtaxe douanière aux produits brésiliens. Le président brésilien Lula da Silva, de son côté, promis de se battre pour défendre, dit-il, la souveraineté de son pays face aux nouvelles mesures douanières de Washington qui vont entrer en vigueur dès le 6 août prochain. Dernier sujet de ce flash d'information, cyclisme en France. La Mauricienne Kim Lecourt devient la première cycliste africaine à remporter une étape du Tour de France Femmes le 30 juillet dernier. Âgée de 29 ans, Kim Lecourt s'adjuge de nouveau aussi le maillot jaune. Notons que cette victoire à la 5e étape lui permet d'être en tête de course du Tour de France Femmes.